Culture et société. On retrouve Anaïs Gertin-Lacroix pour la chronique Culture et société. Anaïs, ça peut devenir payant, ça peut nous emmener quelque part de lancer son soutien-gorge sur une scène. Oui, donc il y en a qui voient leur vie complètement changer, Jean-François, lorsqu'ils vont voir Drake en spectacle. Et là, ça fait quelques jours que cette histoire-là fait le tour du monde. Donc, je te parle aujourd'hui d'une portoricaine, Veronica Correra, 21 ans, qui, au spectacle de Drake, a lancé, parce que dans cette vague-là, tout le monde lance des choses. Il y a eu plusieurs cellulaires, on s'en est parlé, toi et moi, dans les dernières semaines. Moi, donc, entre un cellulaire et un soutien-gorge, je vais prendre le soutien-gorge. Ben, ça reste qu'avec les bonnets, ça fesse un peu moins. On va se dire quoi que les cerceaux autour, ça peut faire mal aussi. Ah, tu reçois le cerceau dans un œil, ça peut faire mal. Ça peut te gâcher une soirée. Et donc, cette Véronica a lancé son soutien-gorge à Drake et je vais te faire entendre l'extrait qui a fait en sorte que la vie de Véronica a complètement changé. On écoute ça. 36G. Locate this woman immediately. Simple comme ça. Il a reçu un soutien-gorge et là, un soutien-gorge avec des bonnets assez considérables. Et il a demandé, et là, il tient dans la vidéo le bonnet dans ses mains en disant « Vous devez me trouver cette fille-là tout de suite. » Parce que c'est du 36, c'est ça qu'il dit. Hein? C'est ça, exactement. Donc, c'est comme je te dis, un 36G, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça. C'est une poitrine assez forte. Alors là, Véronica est allée faire un tour, notamment aux toilettes. Et là, elle s'est filmée sur TikTok disant « C'est moi ». Mais là, je ne le fais pas entendre parce que le son est vraiment cacophonique. Mais disant « C'est moi, la fille, justement, au soutien-gorge qui a lancé ça à Drake ». Donc, quelques jours plus tard, elle a reçu un message de Playboy qui, dans les derniers mois, en fait, Playboy a annoncé justement vouloir faire concurrence à OnlyFans avec le retour, justement, les fameuses bunnies. Là, c'est ces filles-là qui avaient été un peu, je te dirais, dans les dernières années, on les voyait un peu moins. Donc là, le retour du magazine Playboy, mais cette fois-ci de façon virtuelle, avec pas seulement les actrices Playboy, exemple, que l'on connaît vraiment, Madame Tout-le-Monde peut devenir une bunny si jamais on est accepté par Playboy. Donc, Playboy a fait cette demande-là à Véronica disant « Nous, on cherche des nouveaux visages, des nouveaux corps pour Playboy. Est-ce que ça te tente? » Et là, elle a partagé une photo d'elle, écoute, de quasi son adolescence jusque-là à l'âge de ses 21 ans, disant « Je réalise un rêve. » Et elle est maintenant sur Playboy et les gens peuvent voir des photos d'elle assez sexy, mais tout ça en raison d'un soutien-gorge lancé et Drake qui voulait voir c'était qui cette femme-là avec une forte poitrine. Bien, une forte poitrine, bien, honnêtement aussi, ce qui est bien, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir de bonnes hanches aussi, de bonnes cuisses et tout et tout. Je trouve ça bien, parce que Playboy, ça nous a habitués à d'autres standards, on va le dire comme ça. Il y avait comme un moule, il fallait que tu rentres dans le moule. Fait que ça fait plus de 2023, donc plus accessible à accepter n'importe quel corps. Fait que ça, je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle. Ben juste, puis Playboy l'avait dit, surtout avec dans les dernières années, il y a tellement eu de scandales avec évidemment Hugh Hefner, mais également des playmates, en fait, qui sont sortis disant bon, qu'il y avait eu de la drogue, possiblement des agressions sexuelles, qu'elle devait, lorsqu'elle arrivait chez Playboy, justement, elle se faisait offrir notamment l'augmentation d'une poitrine, devait avoir les cheveux blonds platine, devait cadrer dans ce fameux moule-là. Et dans les dernières années, justement, Playboy s'était retiré et là est revenu disant on veut offrir une plateforme avec une diversité corporelle, une diversité culturelle, et se rendant compte que c'est ce qui fonctionne aussi sur des OnlyFans de ce monde. C'est vraiment, tu retrouves de tout et tout le monde y trouve son compte. Donc oui, c'est bien de le mentionner que Playboy a enfin, un peu comme Victoria's Secret aussi dans les dernières années, a enfin compris qu'il n'y a pas juste une sorte de corps qui fonctionne. Et tout le monde, toutes les femmes sont belles, on est différentes et c'est ce qu'on veut mettre de l'avant justement sur ces plateformes-là. Mais le manoir demeure. Moi, c'est ça mon interrogation principale. Le manoir Playboy est toujours là. Il me semble que le manoir est toujours là, mais Jean-François, je vais devoir valider. Je vais t'avouer que je me tiens pas au courant à l'affût des dernières nouvelles toujours de Playboy. Mais il me semble que le manoir est encore là, mais pour vrai, je vais valider ça. C'est bon. Je suis pas certaine. On en reparlera. Là, pour l'instant, on va parler de cette grande nouvelle de McDo qui va lancer des espèces de
petit McDo. J'ai-tu bien compris? Exactement. Donc, McDo va lancer, attends, j'ai le nom devant moi, des Cosmecs, OK? Et Cosmecs, c'est un personnage qui faisait partie de l'univers de McDonald's dans les années 80 avec Ronald McDonald, les petits hamburgers qui parlaient. Moi, je trouvais ça épeurant au bout. Alors, Cosmec faisait partie justement de cet univers-là. Lui qui a 6 bras, qui arrive d'une autre planète et en fait, il a décidé de changer de planète la journée où il a découvert les frites et les hamburgers, OK? Donc, je vais faire entendre un extrait dans une courte vidéo, ça dure 1 minute. À l'époque, McDonald's présentait justement ce nouveau personnage-là. Tu vas reconnaître avec les voix, là, qu'on n'est pas en 2023, okay? Je te le dis, donc on y va puis on s'en reparle. One day, a strange object landed in McDonald's land. Look! A silver flower pot! Oh, that's no flower pot, Grimace! Who's there? Hi-ho, Earth people. Cosmic here. I popped in from outer space on a trade mission. Trade? Okay. OK! Mais ça, là, moi, j'en reviens pas comme à McDo, eux autres sont dans leur personnage. J'ai l'impression que c'est rien qu'eux autres, pour eux autres, ces personnages-là. Peut-être que c'est plus fort aux États-Unis, mais tu sais, ici, on connaît Grosse Douceur, la bébête mauve, là. Puis sinon, après, il y avait le voleur de burger, là, puis tout ça, mais ça nous passe 10 pieds par-dessus la tête, honnêtement. Mais bon, c'est correct. Puis d'autant plus que... ces personnages-là, oui, ça nous passe 10 pieds par-dessus la tête, mais en même temps, j'ai des souvenirs, moi, plus jeune, d'aller chez McDonald's et d'avoir le fameux parc Ronald McDonald avec quand même les figurines. Là, on les voit, ça n'existe plus. Là. Puis Ronald, excuse-moi, mais il faisait peur. Et cette vidéo-là, j'ai l'impression que c'est les Teletubbies. Là. C'est basé sur un moyen temps, là, honnêtement. Là. Et ce personnage-là, donc Cosmec, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est comme une grosse boîte, justement, en métal avec la tête qui est orange, qui me fait penser un peu à Jar Jar Binks dans Star Wars. C'est un très bel exemple. La couleur de Bart Simpson, par exemple. Bart Simpson, exactement. Donc, Jar Jar Binks, couleur Bart Simpson. Je pense qu'il est plus petit parce que Jar Jar Binks était assez grand, si je ne me trompe pas. Mais bon, vous voyez un peu le personnage. Alors, tout ça pour revenir que Cosmec, justement, sera une nouvelle franchise de McDonald's. Et ce qu'ils ont dit, en fait, tout d'abord, ce sera aux États-Unis, disant il y a tellement une immense population et il n'y a pas assez de McDonald's, littéralement, pour toute cette population-là. Et c'est vrai que les McDonald's, souvent, c'est très grand. Ce sont de très grands restaurants avec une salle à manger intérieure, extérieure, des jeux, pas des jeux, mais des jeux. Si tu veux avoir un McDo, tu peux pas t'installer n'importe où. Tu sais, ça prend un certain nombre d'habitants dans la ville où tu vas, etc., etc. Fait que là, avec ça, il va pouvoir avoir de plus petits franchisés à gauche et à droite, puis on va retrouver le menu de McDo. On va retrouver le menu de McDo, j'imagine. Ils ont dit qu'ils vont garder l'ADN de McDonald's. Toutefois, quel sera le menu exact, on ne le sait pas. Et ce que l'on sait, c'est que ce sera plus petit. Moi, j'ai l'impression un peu comme un Saint-Hubert Express. Là. Je pense que c'est ça qu'on veut faire. Donc, des franchises plus petites qu'on va implanter un peu partout aux États-Unis avec ce fameux personnage-là orange comme nouvelle égérie. Ah, écoute, j'ai bien hâte d'avoir ma figurine. Cela dit, quand j'étais jeune, j'avais des draps. Mes draps et ma tête d'oreiller étaient avec ces fameux personnages-là de Ronald McDonald. De McDonald's. Ouais. Hey, mais c'était fort, là. Écoute, là, t'allais dans les parcs intérieurs, là, Ronald McDonald, là, t'avais que les personnages. Ça a été un univers, là. Puis, soudainement, on a décidé de retirer tout ça. Donc, c'est quand même fabuleux. Mais tu sais, on parlait de nostalgie. Ça date des années 80. Et encore là, tu sais, McDo se dit, mais on va aller piger dans cette nostalgie-là. Tous les adultes qui ont maintenant les enfants vont vouloir revivre leur McDonald's d'enfance. Donc, on va ramener ça. Tu sais, on réinvente pas la roue, hein. Non. On est allé piger dans ce qui existait déjà. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, là, c'était ça notre parc d'amusement quand on était jeune. Tu sais, maintenant, il y a des récréophones, là, c'est des pieds carrés et des pieds carrés de tunnels, puis de balles, puis de lance-patentes, puis de trampolines. Nous autres, là, c'était le parc Ronald McDonald. Il y avait le gros burger dans lequel on pouvait monter avec une grille. Il y avait les espèces de petits... les trucs qui se prignaient, là. Ah, c'est ça! Hey, là, les gens qui nous écoutent, parce que on va vous dire que Jean-François et moi, on se voit. Les donc, deux, on on avance, on recule, on avance. J'ai aucune idée comment ça s'appelle, mais je pense que les gens savent de quoi on parle. Et c'était la folie. Hey, juste ça, là. On voulait aller au McDo juste pour ça. Enfin. Et avec les balles aussi, le gros, parenthèse, j'ai travaillé dans un McDonald's pendant 2 semaines et je devais nettoyer les jeux à maintes reprises parce qu'il y avait des enfants qui urinaient dans où est-ce que les balles, tu sais. Donc là, il fallait que tu les nettoies. Je peux te dire, moi, du haut de mes 5 et 9, là, dans l'affaire à balles, là, voilà. Donc, tranche de vie, je salue tous ceux qui ont travaillé chez McDonald's. C'était quelque chose de laver ça. Et tous ceux qui se sont lancés dans les balles. Fantastique. Juste mais te dire. On les nettoyait.
Tristan, qui est à la régie ici, a fait la recherche. Oui. Le manoir Playboy existe toujours. Tristan, Il est toujours là. Tristan, il est vraiment sa coche pour ce genre d'affaires-là. On va terminer avec cette tendance virale de maquillage qui sert à intimider les hommes pour les rejeter. Ben oui, c'est incroyable que cette tendance-là, il n'y a pas si longtemps, on parlait de chandails que les femmes se mettaient dans le métro, donc des gros chandails à manches courtes, larges, amples, pour éviter justement de se faire regarder si celle-ci portait exemple une camisole. Déjà là, c'est déplorable. Et là, on pousse la note encore plus avec ce que l'on nomme sur les médias sociaux, donc le mot-clic « unapproachable make-up ». Donc, ça a été mis de l'avant notamment par une influenceuse à Los Angeles, dis-je bien, qui montre dans des vidéos, donc je ne vais pas te les faire entendre parce qu'il n'y a pas grand-chose, souvent on met de la musique puis on monte, c'est de se maquiller d'une façon quasi exagérée, OK, Jean-François? Et le but, là, c'est d'avoir des yeux, là, de mettre la couleur très foncée autour des yeux. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le fameux contouring, donc de prendre une poudre bronzante pour se forger des joues, mais encore là, on accentue, on met des lèvres très foncées. Moi, ça me fait penser des fois à quelque chose qu'on peut même se faire à l'Halloween presque. Okay? Donc, c'est de mettre beaucoup de maquillage, d'en mettre le plus foncé possible. Et ça donne un côté très fort à la femme, je te dirais. Et ce maquillage-là intimiderait les hommes parce que c'est tout à l'envers. C'est le contraire, en fait, de tout ce qui est douceur chez une femme. Et les filles, ça fait justement, vamp disent, un peu, là. Ça fait vamp, exactement. Donc, le but en ayant ce maquillage-là, c'est de repousser les hommes. Et parce que tu as l'air sûr de toi, tu peux avoir l'air quasi méchante, je te dirais. Puis c'est vrai que dominatrice. Dominatrice, exactement, tu as le bon terme. Donc, ça repousserait les hommes. Donc, les filles pourraient aller se prendre un verre entre elles sans constamment se faire achaler. Mais tu sais, quand on est rendu à mets un T-shirt dans le métro pour pas te faire regarder, mets un maquillage très accentué, style dominatrice, comme tu le dis, pour pas te faire interpeller. À Mané, tu dis non, mais ça devient quasi, c'est troublant, là, tout ça. Et c'est la nouvelle tendance sur les médias sociaux. Ouais. C'est triste. On devrait faire ça à l'envers. C'est les hommes qu'on devrait éduquer au lieu de trouver ce genre d'affaires-là pour les femmes. Mais on va pas se lancer dans ce dossier-là qui serait long si on commence à jaser de ça. Et malheureusement, la chronique est terminée. Salut Anaïs. Bye bye Jean-François. Bye. Salut.